Pour qui se prend le défenseur Dani Alves? Question que se pose Virginie Fulpin, l'édito sport dans 2 minutes. Bonjour Virginie. Bonjour Mathieu. Mais d'abord nous sommes avec Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Le monde bouge avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise. La France fait pâle figure en matière de lutte contre la pauvreté, Axel de Tarlet. C'est ce qui ressort en tout cas d'une grande étude réalisée par Eurostat. Oui, Eurostat a publié hier un indicateur très intéressant sur la pauvreté matérielle. Alors il ne s'agit pas de mesurer la pauvreté monétaire en argent qui peut souvent être faussée à cause du prix des choses dans les pays. Exemple, vous avez vu le rapport de la Fondation Abbé Pierre qui montre qu'en Ile-de-France, les revenus sont supérieurs de 26% au reste de la population. Mais à cause du prix de l'immobilier, le nombre d'expulsions y est 2 fois plus élevé qu'ailleurs. C'est pourquoi, plutôt que de mesurer le porte-monnaie des gens, Eurostat a voulu mesurer des situations de pauvreté. Avec un questionnaire très concret. Êtes-vous confronté à au moins 4 des situations suivantes? Vous n'arrivez pas à payer à temps vos loyers ou vos factures. Vous n'arrivez pas à chauffer correctement votre domicile, à faire face à des dépenses imprévues, à vous offrir une semaine de vacances en dehors de chez vous, posséder une voiture, un lave-linge, etc. Il y a 9 cas. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le nombre de Français dans cette situation de pauvreté matérielle est faible. C'est 4,7% de la population et ce chiffre recule. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que quand on se compare aux autres, eh bien, beaucoup de pays en Europe font mieux que nous. Nous ne sommes que 14e sur 28. Nous sommes derrière les Pays-Bas, la Suède, l'Allemagne, la Tchéquie, l'Estonie, même le Royaume-Uni, qu'on présente souvent comme très inégalitaire. Et comment est-ce que cela s'explique? On dit souvent que la France c'est le pays champion du monde de ce qu'on appelle les transferts sociaux. Effectivement, France, les dépenses sociales chez nous représentent 32% du PIB, record mondial, 714 milliards d'euros. Vous savez, c'est le fameux pognon de dingue dont avait parlé Emmanuel Macron. Alors, où va cet argent? Où vont ces 714 milliards? Eh bien, si on regarde dans le détail, 81% de cet argent public sert à payer la retraite et la santé. La lutte contre la pauvreté, c'est même pas 8% les transferts sociaux. Ben, vous voyez, ça permet de remettre les choses en perspective. Oui, en France, on paye énormément d'impôts et taxes, mais ce pognon de dingue ne se file pas dans la poche des plus pauvres. Non, il sert à payer la retraite et la santé. Les explications d'Axel de Tarlet. Merci beaucoup Axel.